Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Bien-aimé, shalom, shalom. Chante avec moi ce Alléluia. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Je dis shalom à l'avenir, nous dira. Shalom à Queen Diane. Shalom à Christiane Gertrude. Alléluia. Shalom à Mounière. Alfie, shalom, soyez bénis. Nazim, soyez bénis. Patricia, soyez bénis. Amen. Elena, sois bénie. Amen. Soyez vraiment tous bénis. Que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom Yvonne, soyez bénis richement en ce jour de sabbat. Soyez bénis Élise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Recevez la grâce et la paix du Seigneur. Shalom Anne-Judith, que la grâce soit déployée sur ta vie. Shalom Madi, sois béni. Amen. Que l'Éternel vous bénisse tous abondamment. Alléluia. Que la grâce soit déferlée sur vos vies. Je vous invite à chanter avec moi. Que la grâce soit manifestée en vous. Amen. Alléluia. 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 Mighty God, great I am. Alléluia. Alléluia. Mighty God, great I am. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, n'oublie pas de bénir un bien-aimé ou une bien-aimée en partageant ce moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Amen. Que te reste-t-il de faire? Tapoter et également bénir, c'est-à-dire inviter un frère, inviter une sœur à partager le moment magnifique que nous allons passer ensemble. Que cette bénédiction, cette parole qui va être partagée aujourd'hui te serve à toi, mais tu fasses l'œuvre de l'évangéliste et que tu la partages également, que toi seul et toi uniquement, tu sois capable de bénir un bien-aimé de ton côté. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'ai là des frères et des sœurs qui se réunissent. Alors unissons-nous afin de bénir, d'être le catalyseur d'une bénédiction certaine pour un frère ou pour une sœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, tous ceux qui sont présents. Que la grâce soit déversée sur votre famille et que le Seigneur ait une main tendue de protection sur vos foyers, sur vos demeures, sur vos affaires. Que le Seigneur règne en maître au milieu de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jesus. Soyons dans la joie quand nous venons célébrer l'Éternel. Nous avons passé une semaine magnifique, sous un soleil magnifique. C'est vrai, aujourd'hui il pleut, mais tout de même, nous avons la vie. Pour ceux qui nous retrouvent aujourd'hui, là, présentement, vous avez pour certains la vie, d'autres peut-être pas la santé, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit dans le monde. Mais je veux dire que la grâce manifestée de l'amour de Dieu, c'est celle que vous avez, celle d'être en vie. C'est le plus beau cadeau, le souffle de vie qui est redonné aujourd'hui, qui est matérialisé aujourd'hui par le fait que vous soyez présents avec moi et pour certains ailleurs. Pour d'autres sont allés bénir le Seigneur dans leurs églises respectives. Et nous retrouvons aujourd'hui pour dire encore au Seigneur merci. Amen. Alors, de ce même pas, nous n'allons pas perdre de temps et nous allons prendre un temps pour dire merci à Jésus. Pour dire merci à Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé, sens-toi libre où tu es. Servons-nous de cette ambiance, cet environnement que Dieu, cette atmosphère que Dieu déploie aujourd'hui même pour dire merci à l'Éternel. Amen.
Sens-toi libre. Sens-toi libre de pouvoir dire à ton Dieu merci encore en ce jour de sabbat. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons élever la voix. Éternel, oh mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Je te dis merci de ce que tu permets que j'ai la vie aujourd'hui. Je te dis merci, Seigneur, pour les bien-aimés qui sont là présentement et qui veulent te rendre toute la gloire qui t'est due. Qui veulent te dire, Seigneur, qu'ils t'aiment, qu'ils t'adorent, qu'ils te louent et ils veulent te honorer aujourd'hui par leurs prières, par leur voix élevée vers le ciel pour te dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour avoir gardé nos enfants. Merci pour nous avoir gardés en santé. Merci pour nous avoir gardés en vie. Seigneur, nous ne saurons comment te dire comment nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous croyons que de nombreuses personnes n'ont pas eu la grâce d'ouvrir les yeux aujourd'hui et qu'ils sont partis dans la nuit. Mais à nous, Seigneur, tu donnes encore cette grâce manifestée par la vie de pouvoir te célébrer en ce jour. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de tout ce que tu fais. Merci de ce que tu as fait cette semaine. Merci de ce que tu fais aujourd'hui. Et merci pour ce que tu feras demain. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que, Seigneur, tu as gardé nos enfants. Tu les as gardés en santé. Tu les as sécurisés de tout malheur. Tu les as permis, de Seigneur, de quitter d'un endroit X pour se retrouver à un endroit B. Seigneur, et encore, ils sont arrivés, et cela, Seigneur, ils sont arrivés en santé et sans endommage, sans être endommagés de quoi que ce soit, sans motif de désarroi. Seigneur, nous voulons te dire merci de ces vacances que tu nous fais passer, Seigneur, sous ton égide. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette année scolaire qui va certainement commencer. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le pays qui nous accueille, pour nous qui sommes déployés dans d'autres pays. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les pays qui nous reçoivent. Nous voulons te dire merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour l'État qui nous reçoit, pour les bienfaits que tu déploies chaque jour pour nous, Seigneur. Nous voulons te dire encore merci, Seigneur, pour le fait, Seigneur, que même si nous sommes dans le malheur, nous avons la vie, Seigneur. Nous voulons te dire, cette grâce est manifestée par la démonstration de ton amour. Seigneur, qui mieux que toi est capable d'être aussi bon que ça? Nous ne voyons personne si ce n'est toi. Merci, ô Éternel. Gloire à ton saint nom. Gloire à ta grandeur, ton amour déployé de manifesté de plusieurs manières que ce soit. Nous te rendons toute la gloire. Jesus. Oh Seigneur, tu es digne. Jesus. Jesus, ton nom est Jésus. Alléluia, ton nom est Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Oh, bien-aimé, je vais t'inviter à prendre le temps de dire, de demander pardon à ton Dieu, de demander pardon à ton Dieu, de lui dire combien tu voudrais renouveler cet attachement à lui, bien-aimé. Alors, nous allons prendre ce temps-là pour demander pardon à l'Éternel. Hein, bien-aimé? La Bible déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous pardonner. Et c'est à ce titre-là que je voulais t'inviter à baisser la tête et aller vers le trône de ton Dieu afin de lui demander pardon. Alléluia. Seigneur, merci pour ce souffle de vie. Et Seigneur, je profite de cette grâce manifestée encore aujourd'hui pour te demander pardon. Seigneur, j'ai certainement marché à l'encontre de tes principes, marché à l'encontre de ce que tu avais prévu pour moi. Seigneur, j'ai certainement attristé ton cœur une nouvelle fois. Seigneur, et c'est en vérité et en humilité, Seigneur, que je viens devant ton trône te dire, pardonne-moi, Père. Pardonne-moi. Seigneur, tu m'as dit de prier pour ceux qui me combattent. Et Seigneur, je n'ai pas été capable de le faire. J'ai plutôt retorqué, j'ai plutôt insulté. Et aujourd'hui, Seigneur, je sais que cela n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et je voudrais te dire, Seigneur, pardonne-moi pour cette écartade. Pardonne-moi d'avoir trébuché. Toi, le Dieu de miséricorde et de compassion, aie pitié de moi. Seigneur, Seigneur, reprends-moi dans tes bras d'amour. Seigneur, reprends-moi dans tes bras d'amour. Seigneur, reconsidère l'enfant que je suis pour toi. Seigneur, oh Seigneur, reconsidère l'enfant que je suis pour toi. Seigneur, je veux à nouveau rentrer dans ta présence de manière digne et véritable. Seigneur, qui mieux que toi est capable de pardonner? Oh, merci ô Éternel. Merci ô Éternel. Merci ô Yeshua Mashiach. Merci ô Yeshua Mashiach. Merci ô Seigneur pour ce pardon que tu me donnes aujourd'hui. Oh,
Merci, Yeshua Mashiach, de ton pardon manifesté. Oh Éternel, tu es digne. Tu es digne. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci. Amen. Yeshua Hamashiach. Oh Lion de Juda. Achu Echemboan. Yeshua Hamashiach. Lion of Judah. Aku Echema. Oh merci Seigneur. You are the one. Oh yes, you are the one. Oh yes, you are the one. You are the one. You are the one. Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Achu Eshema. Oh, merci Seigneur. Oh yes, you are the one. Oh yes, tu es le seul. Tu es unique. Tu es le maître. Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Achu Echema. Alléluia. Bien-aimés, nous allons profiter de ce moment qui nous est donné pour inviter le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Il n'y a point de pardon sans effusion de sang. À l'époque, nous prenions des sangs d'agneau et de bœuf. La Bible déclare que ce sang-là recouvrait le péché. Mais aujourd'hui, nous avons une rançon que Dieu a donnée pour nous racheter. Le lion de Jésus, le lion de la tribu de Juda a été manifesté par ce sacrifice et son sang a coulé. Et la Bible déclare que ce sang ne couvre pas le péché, mais que ce sang efface le péché. Ce sang efface le péché. C'est pourquoi nous allons inviter le sang de Christ afin que nous soyons restaurés en tout point, à point que les paroles de malédiction, les paroles d'imprécation n'aient plus aucun effet sur nous, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Invitons le sang de Jésus-Christ. Invitons le sang de Jésus-Christ. Oh Jésus, merci pour ce prix qui a été payé à la croix. Ce prix qui a été agréé à la croix. La Bible déclare que quand ton sang a touché le sol, la Bible déclare que le sol a tremblé. Et que le temple plus loin s'est effondré. Le voile a été déchiré. La porte s'est ouverte afin que nous puissions, oh bien-aimés, nous adresser directement à ce Dieu-là. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire si ce n'est Jésus. Il n'y a plus d'intermédiaire auprès du Père si ce n'est Jésus. Nous pouvons nous adresser à Jésus. Et ce dernier peut faire le porteur de notre doléance, de nos voix, de nos plaintes, de nos supplications auprès du Père. Cet homme, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, qui a donné sa vie pour nous et qui a permis que nous puissions, oh bien-aimés, aujourd'hui avoir un accès direct avec le Père au travers de Jésus. Qui mieux que lui est le meilleur des avocats défenseurs pour chacune de nos causes. Bien-aimé, je t'invite à inviter le sang de ces derniers, que ce sang coule sur ta vie, que ce sang coule sur les murs porteurs de ta demeure, que ce sang soit le sang qui fasse trembler toutes les œuvres maléfiques dans ta demeure, que tout ce qui a été mis en vrac dans ta demeure au travers de ton sang puissant ramène la restauration. Oh mon âme, oh Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini. Bien-aimé, Dieu n'a pas fini. Oh, Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini avec toi, bien-aimé. Dieu n'a pas fini avec toi au travers de son sang. Dieu n'a pas fini avec toi au travers de son sang. Oh, ce sang te rachète encore jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, il a coulé il y a 2000 ans. Et ce sang continue de faire les effets escomptés jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini de t'extirper des pieds, des mains du malin. Dieu n'a pas fini de te sauver. Dieu n'a pas fini de t'élever. Dieu n'a pas fini de te bénir. Dieu n'a pas fini de te guérir. Dieu n'a pas fini de détruire les démons qui assaillent ta vie. Dieu n'a pas fini. Ton
ton cas n'est pas encore fini. Les gens qui ont dit que ta vie était terminée, je viens te dire, oh bien-aimé, que Dieu n'a pas mis de fin final à ta vie. Tu as la vie, donc tu as encore cette grâce manifestée et déployée sur toi et sur ta famille, sur tes avoirs, sur tes projets futurs, sur tes enfants futurs, sur ton mari futur, sur ta femme future. Bien-aimé, rien n'est terminé. C'est pourquoi je t'invite à élever, à inviter l'Esprit de Dieu dès maintenant dans ta demeure, où que tu sois, que l'environnement soit propice à ce que le ciel descende sur ta maison, que le ciel descende dans ton cœur, que le ciel descende dans ta maison, que le ciel descende dans tes affaires, dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu souhaites, dans tout ce que tu désires, que le royaume des cieux soit déployé là où tu te trouves et que le Seigneur te localise pour que tu reçoives la nourriture spirituelle que Dieu a préparée pour toi aujourd'hui et que cette nourriture te donne l'occasion de comprendre le mystère qui s'est caché, la question que tu t'es posée en ce début de semaine, que le Seigneur permette que tu aies la réponse à tes questionnements que tu as quand tu es dans ton lit, que tu murmures ou que tu pleures et que tu fasses tes supplications. Aujourd'hui, que le Seigneur m'utilise afin que tu puisses recevoir la question, la réponse à tes questions. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Proclame amen. Amen. Alléluia. Oh, sois dans la joie. Oh, sois dans la joie. Oh, sois dans la joie. Sois de la joie. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es digne. Ah, il n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Il n'a pas encore fini de te transformer cette parole. Elle n'a pas encore fini, bien-aimé. Elle n'a pas encore fini. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être chanté. Tu es digne d'être manifesté. Tu es digne d'être chanté, loué, honoré. Seigneur, tu es digne. En toutes choses, en tout temps, en toute situation, je te rends toute la gloire. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, je te rends toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'élève ton saint nom. J'élève ta grandeur. J'élève ton amour manifesté à la croix. J'élève ta grandeur. Seigneur, ton amour incommensurable. Merci au Seigneur de ce que tu permets aujourd'hui. Que je puisse être un outil utile pour toi. Oh bien-aimé, dis au Seigneur que tu lui rends toute la grâce, tu lui rends toute la gloire, d'être un outil utile à son appel pour ta vie. Amen. 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 Que la gloire soit manifestée en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, shalom, shalom, bien-aimé. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Je suis le pasteur Alain-Joël Rembenabia, pasteur principal, et je ne suis pas seul, avec mon épouse, qui est également pasteur dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, pasteur Elsa et Alain-Joël Rembenabia, pour la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. C'est cela, MEEC, mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alors, aujourd'hui, le Seigneur a mis un message particulier pour chacun de vous. Ce message a pour thématique la grâce et la chance. La grâce et la chance. Beaucoup de gens, même parfois, la plupart du temps, ce sont des chrétiens qui assimilent la grâce à la chance. Aujourd'hui, je viens vous dire de la part du Seigneur que c'est une façon de penser qu'il faudrait mettre de côté. La grâce n'a rien à voir avec la chance et la chance n'est pas la grâce.
et la grâce n'est pas la chance. C'est deux choses différentes. La grâce est une manifestation de Dieu et quelque chose, un don de Dieu, n'est-ce pas, immérité. On va prendre un exemple très simple. Quand un président de la République décide de gracier des prisonniers qui ont commis par exemple des larcins ou des crimes de petites peines par exemple, ou parfois même pour de grandes peines, parce qu'on a déjà vu dans l'histoire du monde des condamnés à mort qui ont reçu la grâce présidentielle et qui ont été libérés. C'est une manifestation de régime politique ou du chef de l'État de faire en sorte que vous ayez droit à un privilège immérité parce qu'on vous a condamné pour faire soit par exemple peine de mort, soit de manière illimitée, c'est-à-dire qu'à perpétuité. Et là, dans un élan de grandeur et d'apaisement ou de compassion, le président peut déclarer et faire un décret qui vous permet, vous, bien-aimés, d'obtenir la grâce présidentielle afin d'être libéré. Donc, c'est quelque chose d'immérité. Amen. La chance, par exemple, pour ma part, c'est qu'on appelle, c'est un concours de circonstances favorables auquel l'homme ne peut apporter une explication logique du comment ou du pourquoi. Je m'explique. C'est un événement qui se passe, vous vous en sortez indemne. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont dire « Oh, quelle chance !» Il y a même des expressions, on va dire « Il a une chance de cocu celui-là. » Amen. Ou encore, on peut assimiler ça en disant « Ah, c'est ta bonne étoile qui t'a permis de t'en sortir. » Ou encore, on peut dire « Oh, la providence. » La providence a voulu que Monsieur Barnabé ait eu la vie sauve. Amen. Ou encore, il y a deux qui vont dire, quand ils s'en sortent d'une situation qu'ils ne peuvent expliquer, ils vont dire, oh, Dieu merci. Dieu merci, mais sans pour autant vivre et marcher pour ce Dieu-là. C'est le nom de Dieu est rentré dans l'utilité publique, est rentré dans les expressions de tous les jours pour justifier quelque chose. Amen. Je me rappelle quand j'étais lycéen, c'était au Cameroun, j'étais au Sacré-Cœur de Makak, c'est un collège qui est situé en pleine région Bassa. Donc le groupe ethnie Bassa des Camerounais, Shalom, recevez la paix du Seigneur. Je me suis retrouvé dans une école très connue qu'on appelle le Sacré-Cœur de Makak, en abrégé COSACO. Et nous prenions, mes frères et moi, le train, on est à l'internat, et les jours, les périodes de fête, nous prenions le train pour nous rendre à Douala dans notre famille d'accueil. Et un jour, nous avons pris le train pour Douala, et ce train a déraillé. Amen. Bien-aimé, ce jour-là, à l'époque, je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Mais je sais que le Seigneur m'a rappelé ça pour me dire le nombre de personnes qui avaient crié « Oh mon Dieu !» Bien-aimé, les gens ont crié « Oh mon Dieu !» Je peux vous dire, dedans, il y avait de tout. Certes, des chrétiens, mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas des chrétiens, qui ne connaissaient même pas le Seigneur. Mais, comme ils ont réussi à s'en sortir, ils ont vu la mort venir. Beaucoup ont prononcé le nom de Jésus, beaucoup ont prononcé l'expression « Mon Dieu ». Amen. Beaucoup ont appelé Dieu. Chose que vous devez comprendre, c'est que vous soyez païen ou pas. Même les païens reconnaissent qu'il y a un Dieu. Bien aimé, même ceux qui se disent être des tradis praticiens, même ceux qui vous disent qu'on va faire attention à notre culture traditionnelle et tout le reste, ceux-là même utilisent l'expression de mon Dieu. Ceux-là même appellent le nom de Jésus quand ils sont en difficulté. C'est la preuve que dans ce que nous sommes vraiment, il y a l'essence de Dieu en nous. Et quand nous nous sentons en danger, nous n'avons que d'autre choix que de l'invoquer, ou de crier son nom, ou d'interpeller
sa bonne sagesse pour qu'il nous extirpe du malheur. Amen. Donc, nous allons expliquer ce que c'est que la grâce au travers de la parole de Dieu. Amen. Je voudrais que nous allions dans le psaume chapitre 23. Amen. Psaume chapitre 23 à son verset 6. Psaume chapitre 23 à son verset 6. Et je t'invite à le lire toi également qui est de l'autre côté, que nous puissions le lire ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous devez comprendre que dans ce verset, quand on parle, quand on le lit, autant pour moi, on dit oui, on affirme oui, le bonheur et la grâce. Chose que nous devons comprendre, c'est que la grâce, n'est-ce pas, est le moyen par lequel le bonheur peut rentrer. Amen. Le bonheur peut rentrer par la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, bien-aimé, la grâce est manifestée tous les jours. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas s'habituer à la grâce. La Bible déclare que la grâce est trompeuse. Amen. La grâce est trompeuse. Il ne faut jamais s'habituer à la grâce. Parce que quand on s'habitue à la grâce, on ne peut plus rendre gloire au Seigneur tous les jours. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Obtenir la bénédiction et la grâce de Dieu est tellement difficile. Mais pour y sortir, c'est tellement facile, bien-aimé. C'est tellement facile de sortir de la grâce. Amen. C'est tellement facile de sortir de la grâce. Amen. Bien-aimé, tu peux ouvrir la porte du couloir. Amen. C'est tellement facile de sortir de la grâce. Parce que quand vous vous y habituez, vous dites, oh c'est normal, Dieu m'a béni. Et puis, vous ne prenez plus soin de la grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. C'est-à-dire que chaque jour qui se sont passés, ce dernier s'est évertué à se battre pour conserver cette grâce. S'est battu tous les jours, non seulement pour conserver cette grâce, mais également croître dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que même quand le Seigneur vous bénit d'une petite bénédiction, bénissez les faibles commencements, bénissez la petite bénédiction. Pourquoi? Parce que dans la petite bénédiction que vous pensez négliger, Dieu a le secret de la grande bénédiction au travers de la petite bénédiction. Amen. C'est-à-dire que Dieu veut que vous vous serviez des prémices qu'il vous a données pour vous appuyer dessus, pour aller attaquer et rentrer dans une plus grande. La Bible déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Amen. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Mais pour pouvoir atteindre la deuxième gloire qui est la plus grande, il faudrait que vous puissiez vous appuyer sur la première bénédiction. Amen. Beaucoup de gens, quand ils sont bénis, je prends un exemple, vous n'aviez pas de travail, vous n'aviez pas de maison, mais aujourd'hui, le Seigneur vous permet d'avoir une maison. Peut-être pas la maison que vous espériez, peut-être pas le travail que vous espériez, mais Dieu permet que vous puissiez avoir ce que votre cœur désirait. Dieu vous connaît mieux que quiconque. Et il sait comment faire pour vous amener du point A au point B. Il sait que s'il vous donne tout d'un coup, vous allez l'abandonner, vous allez l'oublier. C'est pourquoi il vous donne les choses de manière progressive. Il voudrait que vous soyez en train de bénir les premières grâces et que vous manifestiez dans la première grâce
l'adoration qui lui incombe, le dévouement qui lui incombe. Et ainsi, quand vous aurez manifesté toutes ces choses qui sont d'ordre de l'adoration pour le bénir pour les premiers points qu'il a fait dans votre vie, ainsi ce dernier peut également se servir de cette première bénédiction pour vous permettre de l'adorer comme il voudrait que vous l'adoriez. À ce moment-là, il va ouvrir une deuxième porte où il va vous permettre de grandir dans la deuxième. Il va vous permettre de vous appuyer sur la première bénédiction pour croître dans sa présence et pour grandir également au travers de la première bénédiction. Je voudrais vous expliquer un peu en bref la parabole des talents. Il y avait 3 serviteurs. Dieu a donné 2 talents, 3 talents au premier, si je ne m'abuse, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième. Et la Bible, dans cette parabole, explique que Dieu a donné selon leur capacité. C'est-à-dire que ne demande pas d'avoir une bénédiction de milliardaire si tu n'as pas les capacités de garder la bénédiction ou de faire fructifier la bénédiction ou de faire du bien autour de toi avec cette bénédiction. Bien-aimés, si vous ne prenez pas conscience de la grâce, vous allez faire des dégâts. Vous pouvez être un chrétien ardu, mais cette richesse-là que Dieu peut vous donner peut vous faire tomber si vous n'êtes pas solidement ancré dans la parole de Dieu. Donc, supportez le fait que la bénédiction soit petite pour le moment, et ainsi Dieu veut susciter le désir en vous de grandir, mais tout en étant transformé. C'est-à-dire que Dieu va faire en sorte que pour grandir, pour avancer, vous compreniez la pensée et le désir de Dieu pour votre propre vie. Dieu va vous le faire comprendre au fur et à mesure que vous allez marcher avec lui. Vous allez voir. Vous voyez dans le jardin d'Éden, Dieu a demandé à Adam de nommer les animaux selon leur forme. Et Adam a eu l'intelligence et la sagesse de les nommer 2 à 2. Amen. C'est-à-dire mâle et femelle. Quand il eut fini de donner des noms, Dieu lui a donné cette charge à faire. Pourquoi? Parce qu'au travers de cette charge à faire, au travers de ce travail que Dieu lui a donné, Adam a compris la pensée de Dieu pour lui. Et Dieu a fait germer en Adam le fait que il y ait des animaux en mâle et en femelle. Et lui-même a compris qu'il est l'homme, mais qu'il n'a pas de vis-à-vis. Dans son cœur a germé le désir d'avoir un vis-à-vis. Dans son cœur a germé un désir d'avoir une aide semblable au travers de la charge que Dieu lui avait donnée à accomplir. Donc, pour vous dire que Dieu, quand il vous donne une grâce, il attend que dans cette grâce-là, en le cherchant quotidiennement, en le louant, en l'honorant, en méditant tous les jours sur cette grâce, n'est-ce pas, imméritée dont vous bénéficiez, que vous puissiez comprendre sa pensée pour passer à une prochaine étape. Ainsi, quand vous comprenez la prochaine étape, bien aimé, et que vous arrivez à mettre en œuvre cette prochaine étape, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous-même, vous sentez en votre fort intérieur que vous avez grandi quelque part. Et vous êtes dans la joie de manifester vraiment la compréhension, la révélation de la pensée de Dieu. Et c'est ainsi, quand vous comprenez cela, vous débloquez un autre niveau quant à ceux de marcher avec l'Éternel. L'Éternel donne au mérite. Quand vous êtes dans la grâce, vous devez vous battre sans cesse pour avancer. Amen. Vous devez vous battre sans cesse pour avancer. Comme a fait Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Amen.
C'est qu'il s'est battu tous les jours que Dieu a fait sur la terre pour lui, pour croître, considérable, grandir, manifester la parole de Dieu au quotidien. Il s'est battu, il a été écrasé, humilié, enfermé, fouetté, frappé, craché dessus, comme a été perturbé Jésus, comme a été frappé Jésus, comme a été insulté Jésus. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette personne de Paul doit être dans une félicité énorme, parce que je suis sûr que sa récompense est d'une importante, grande valeur. Alléluia. Le live a été coupé, je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi il faut tapoter, bien-aimé. Il faut tapoter. Il faut tapoter, bien-aimé. Il faut tapoter. Nous avons été coupés. Il faut tapoter, bien-aimé. Je crois que la parole de Dieu doit bénir ne fût-ce qu'une seule personne aujourd'hui. Et l'ennemi sait que ça dérange. Amen. Donc, bien-aimé, il faut tapoter. Il faut tapoter, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, c'est pourquoi, bien-aimés, vous devez manifester quotidiennement, qu'il pleuve, qu'il neige, que vous pleuriez ou que vous soyez dans la joie, être heureux. Pourquoi je dis ceci? Nous allons aller dans Jean chapitre 10. Nous allons prendre Jean chapitre 10 et nous allons prendre au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous avez compris? Le malin ne vient que pour dérober. Mais Jésus te dit qu'il vient pour que tu aies la vie. C'est le premier point. Que tu aies la vie. Et que tu sois dans l'abondance. Alléluia. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, bien-aimé, ta condition actuelle n'est pas une abondance, une condition propre à Dieu. Mais Dieu permet que tu sois dans cette condition pour le rechercher véritablement, en esprit et en vérité. J'ai en esprit et en mémoire le fait que les apôtres aient demandé à Jésus, cet homme est aveugle. Est-il aveugle parce que ses parents, son père et sa mère ont péché? Jésus a répondu non. Il y a des gens qui naissent aveugles pour qu'ils puissent manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire que dans leur cécité, dans leur infirmité, Dieu permet qu'ils naissent infirmes pour que, en s'attachant à Dieu, Dieu, au travers de leur adoration, leur donne la capacité de retrouver la vue ou de marcher maintenant. Voyez-vous? Et tout ceci concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ceci concourt à la gloire de Dieu. C'est comme ça que Dieu peut rentrer dans une famille, non seulement manifeste sa gloire pour que cette famille s'adonne à lui par des miracles de ce genre, de ce genre. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions comprendre ceci. Dans la vie des chrétiens, la chance n'a pas sa place. La chance n'a pas sa place, bien-aimé. Si tu es un chrétien et que tu as dans ton expression, dans ta façon d'exprimer, tu appelles la bénédiction ou la grâce de Dieu la chance, change de langage. Change de langage. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de chance. Amen. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28. La Bible dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je répète, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Je voudrais penser à David. David a été choisi par Dieu.
tout comme toi, tu as été choisi par Dieu. En fait, tout le monde est choisi par Dieu parce que Dieu voudrait que, au travers du sacrifice de son Fils à la croix, toute l'humanité vienne et revienne à la maison, revienne au Père. Amen. Alors, pour ceux qui ont décidé de donner leur vie à Dieu, je voudrais prendre cet exemple de David. David a été choisi par Dieu. Mais avant que David ne rentre dans le ministère, l'appel réel que Dieu lui a incombé, celui d'être roi d'Israël, David a été pourchassé. David a été en captivité. David a été pourchassé par l'armée de Saül, le précédent roi d'Israël, qui était jaloux du choix que Dieu avait fait sur lui. Bien-aimé, aujourd'hui je viens te dire, si tu es pourchassé, bien-aimé, si aujourd'hui tu es pourchassé, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes amis, que ce soit même par des actes de pratique de sorcellerie dans ta famille, si tu es pourchassé aujourd'hui, je viens te dire que tu es appelé à quelque chose de grand et tu as une très grande valeur aux yeux de Dieu. C'est justement pour t'empêcher de rentrer vraiment dans la révélation prophétique de Dieu que ces choses-là se mettent en action pour t'empêcher de rentrer réellement dans ta destinée. Mais toi qui connais le Seigneur, qui connais l'Éternel, il faudrait que tu t'accroches bec et ongles à la main de Jésus-Christ et que tu dises, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. C'est vrai, il faut comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'ailleurs, je vais le lire ce verset tout à l'heure et vous allez comprendre une chose. David, lui, a passé du temps en cavale. Je pense qu'il s'est passé à peu près une quinzaine d'années avant que David ne devienne le roi que nous connaissons tous aujourd'hui. Prenons le cas de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. S'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, s'est retrouvé en prison. Et de la prison, s'est retrouvé à être la deuxième personnalité la plus importante d'Égypte. Amen. Mais pendant ces temps où il était vendu, où il était dans la maison de Potiphar, où il s'est retrouvé emprisonné, Joseph n'a cessé d'être attaché à Dieu. Et pourtant, il a eu de nombreuses occasions de pouvoir se sauver lui-même. Mais même face à la femme de Potiphar, il a déclaré que il n'attristerait, elle ne pourrait pas faire en sorte qu'il puisse se défaire de l'adoration qu'il a pour Dieu. Il a été téméraire dans son attachement à Dieu. Il a été téméraire même jusqu'à ce que ça lui a valu le fait d'aller en prison. Et en prison, comme il a été fidèle dans les précédentes fois, Dieu lui a donné la sagesse d'interpréter les songes des gens qui étaient rentrés en prison, qui siégeaient, qui étaient au service du roi. Et c'est ainsi qu'il a révélé les songes des deux personnes qui travaillaient à côté du roi. Un a été tué comme il avait prédit, et un a été réhabilité à côté du roi. Mais voyez-vous, ces personnes sont sorties de prison, dont l'un a été tué. Mais Joseph aurait pu se dire, oh, ils m'ont oublié. Mais il n'a pas cessé d'être toujours le Joseph que Dieu aimait comme étant son serviteur. Il a attendu le temps de Dieu, et ainsi, le temps s'est accompli. Cet homme qui avait été sauvé au travers des révélations que Dieu avait données à Joseph de pouvoir manifester, s'est souvenu de Joseph et a parlé de Joseph au roi, et ce roi a fait venir Joseph. Et au travers de ce que Joseph a donné comme prédiction, a interprété auprès du roi, cela a été d'une aide précieuse. Le roi a pu sauver son royaume. Et ce dernier a dit, ah, je ne peux pas te laisser comme ça. C'est Dieu qui tient la main, le cœur des rois dans sa main. Et ainsi, il a imposé un Hébreu comme deuxième personnalité de l'Égypte. Vous imaginez? Imaginez que vous êtes du Congo ou du Gabon et que ce soit le premier ministre soit quelqu'un de Guinée équatoriale. Et non seulement de Guinée équatoriale, mais que tout le peuple est d'accord avec le fait qu'il soit premier ministre.
ou peut-être qu'il soit président du Sénat, puisque c'est la première chambre haute, ou qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Amen. De la chambre parlementaire. Vous voyez, c'est des choses que seul Dieu peut donner. Vous, si vous vous battez pour obtenir ce genre de place sans l'aval de Dieu, vous allez mal finir. Mais si c'est Dieu qui conduit ce projet-là pour vous, bien aimé, vous allez prospérer. Tout ça, c'est pour dire que, bien aimé, ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles qu'il faut croire que Dieu t'a oublié. Non. Dieu a certainement quelque chose qui veut te permettre d'accomplir, de résoudre au plus profond de toi pour te permettre d'atteindre la deuxième étape. Amen. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'il nous arrive de bonnes choses, ne soyons pas ignorants et ne manquons pas d'exprimer notre reconnaissance à notre Père qui nous a fait du bien. Et même lorsque c'est difficile, restons dans cette bonne disposition, comme l'a été David, comme l'a été Joseph, et plein d'autres de serviteurs dans la Bible. Amen. Dans l'attente de celui qui est notre Rédempteur, bien-aimé. Il faudrait que, comment dire, lorsque c'est disponible, il faut rester dans cette même disposition. Et l'attente en celui qui change le mal en bien. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils sont assaillis ou écrasés par les autres, bien-aimés, ils cherchent à se faire justice. C'est-à-dire que ils vont se venger de la personne. Mais la parole, si vous dites que vous êtes des vrais chrétiens, si vous dites que vous adorez le Seigneur, vous devez respecter sa parole parce que sa parole, c'est lui. Donc, imaginez si on vous dit de ne point insulter. La parole vous dit de ne point insulter. Même parfois, la parole vous dit de ne point insulter. Et la veille, le prophète vous a dit que vous avez une bénédiction qui vous attend pour cette fin d'année. Et Dieu vous a dit de ne point insulter au travers de sa parole. Vous croyez que le malin va vous laisser atteindre la bénédiction là sans vous déranger? Bien-aimé, il va vous déranger. Vous allez être confronté à des problèmes où soit vous laissez l'Esprit de Dieu commander et diriger ce que vous devez faire, soit vous allez laisser votre chair prendre le contrôle et vous faire des choses qui vont à l'encontre de l'Esprit de Dieu. Vous allez perdre cette grâce-là qui a été manifestée en ce qu'un prophète vous a donné une parole de bénédiction. Tout simplement parce que vous n'avez pas écouté la parole. C'est comme si vous avez désobéi Jésus parce que Jésus lui-même est sa propre parole. Alors, quand vous manifestez la parole au quotidien, en réalité, vous donnez le mandat à la puissance qui est en vous, en la qualité du Saint-Esprit, de vous permettre d'avancer chaque jour vers la bénédiction qui vous est déjà annoncée. Mais beaucoup de gens tombent dans le piège en se disant « Hey, il m'a insulté. Moi aussi, je vais l'insulter. » Alors qu'à ce moment-là, la parole qui est Jésus te dit que non, bénis-le. Mais toi, au lieu de le bénir, tu le maudis par tes insultes. Tu vas même plus loin. Parfois, tu laisses sa propre personne pour insulter et maudire même sa maman et ses parents et ses enfants. Et le même dimanche, le même jour où tu allais à l'église pour célébrer le Seigneur, tu te retrouves à venir dire « Seigneur, pardonne-moi. » Mais tu l'as fait. Tu t'es oublié. Toi, grand chantre de l'Éternel, tu chantes ça tous les jours, every day. Tu chantes, tu rends gloire à Dieu dans tes louanges. Mais tu as été le premier à utiliser ta bouche. Au lieu de louer le Seigneur, dans ta façon de fonctionner, tu as pris cette langue pour maudire. Mais, bien-aimés, ne soyons pas hypocrites. Comment voulons-nous atteindre le but escompté? C'est pas possible. Bien-aimés, arriver à la bénédiction, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Et je ne voudrais pas que tu sois là en te disant, non, bien-aimé, avec le Seigneur, sois paranoïaque. Je veux que tu vois le mal partout. Quand tu le vois arriver, tu sais, ah, que tu sois, en fait, quand je dis paranoïaque, c'est-à-dire que je voudrais que tu sois considérablement en train de demander, de poser la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que ça vient de toi ou ça vient de l'ennemi? Avant de réagir. Questionne Dieu en tout temps, face à tout ce qui peut t'arriver. Face à tout ce qui peut t'arriver, il faut que tu sois considérablement en train de poser des questions.
Ne pose pas les questions à ta chair. Parce que ta chair te conduira toujours vers des plans qui sont contraires à Dieu. La Bible déclare qu'il y a inimitié entre la chair et le Saint-Esprit. Les dieux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Soit c'est charnel, soit c'est spirituel. Mais en tout cas, il faudrait que tu réagisses selon la boussole de ta vie qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc, bien-aimé, c'est pour te faire comprendre que la grâce, ça se conserve. Et tu ne peux pas conserver la grâce s'il n'y a pas Dieu à côté de toi. Tu ne peux pas conserver la grâce si tu ne médites pas la parole. Tu ne peux pas conserver la grâce si tu n'as pas de temps de prière. Si tu ne peux pas conserver la grâce si tu n'as pas un temps où tu vas te recueillir dans ton assemblée avec ton Dieu. Tu ne peux pas conserver la grâce si toi-même parfois tu ne prends pas, tu dis hey, mon offrande, je vais me mettre dans la chose de Dieu. Je vais faire avancer le ministère, l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui conserve ton travail. Bien aimé, attendez, vous savez comment les gens pratiquent la sorcellerie dans les lieux de travail. Vous savez comment les gens pratiquent. Il ne faut pas croire que tous vos collègues sont vos amis. Il y a des gens avec qui vous travaillez là, son seul désir c'est de te convoiter ta place. Ou parfois il sait que Dieu a mis une grande bénédiction sur toi. Il fait tout pour te piquer ta grâce, ou la tuer, ou la ternir, ou te mettre en faute. Donc, bien aimé, quand même vous allez dans vos lieux de travail là, si vous ne méditez pas, si vous ne marchez pas avec le Seigneur, vous marchez avec qui? Vous êtes quelqu'un qui n'a pas de sécurité. Vous marchez à vue comme ça. Amen. Vous marchez seul. Et pourtant, les sorciers sont là partout, 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 partout. Le monde est comme ça. Le prince de ce monde-là, c'est Satan. C'est une chose que Dieu lui a donnée à cause du péché. Mais Dieu, au travers du Saint-Esprit qui est en vous, si vous savez marcher dans la vérité, c'est que l'Esprit de Dieu est tout le temps allumé en vous. Et si l'Esprit de Dieu est tout le temps allumé en vous, bien aimé, quelqu'un qui a le diable ne peut pas rester à côté de vous. Il va vous fuir. Vous allez comprendre même que, vous allez dire, mais lui, mais pourquoi il me craint comme ça? Et pourtant, je suis gentil avec lui. Non, c'est parce qu'il sait qu'en toi, ce qu'il a en lui, là, il ne peut pas résister devant la présence de Dieu. Il ne peut pas. Parce que toi, tu te vois simple. Mais si tu pouvais te voir spirituellement, tu saurais que tu as une gloire en toi qui est manifeste et qui fait fuir les gens de mauvaises intentions. Amen. Allons-y dans Luc chapitre 11 à son verset 28. Luc chapitre 11 à son verset 28. Autant pour moi. Je vais lire la parole. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça rejoint ce que je viens de vous dire précédemment. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu, de la chanter, de la louer, mais il faut la garder. La garder là, c'est l'appliquer au quotidien. C'est la même chose que Dieu avait dit à Adam. Cultive et garde. Cultive et garde. Garde, c'est-à-dire quand tu la gardes dans ton cœur là, tu ne peux pas faire autre chose que ce que tu conserves. En fait, il faudrait, bien aimer, que la parole dans ton Dieu devienne, dans ton cœur, un trésor qu'il faut conserver. Qu'un trésor qu'il faut manifester. Conserver dans son cœur, mais être heureux de le propager autour de soi. Amen. On va finir avec Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. À son verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement.
Dans la grâce que tu as actuellement d'avoir la vie, je voudrais que, et je désire, que tu rentres dans la prophétie qui est celle que Dieu a mis pour ta propre vie. Oui, toi qui m'écoutes, pour ta propre vie. Un projet de paix et non de malheur. Retiens bien ceci, bien-aimé. Que tu sois heureuse actuellement ou que tu sois dans une situation difficile, Dieu a un projet de paix pour toi. Un projet de paix et non de malheur. Si actuellement tu es dans une situation difficile, sers-toi de cette difficulté pour manifester ce que Dieu attend de toi. Je prends un exemple. Tu es un homme, tu es une femme, tu veux accéder au mariage, mais toi-même au fond de toi, tu sais que tu as un caractère qui n'est pas un caractère qui est bon pour le mariage. Tu le sais, parce que tu te parles à toi-même. Tu sais que ça là, si j'amène ça au mariage, le gars-là va me taper. Toi-même, tu sais que, mon caractère d'homme frivole, là, si j'amène ça au mariage, les poursuites qui vont être derrière moi, là, je peux perdre la maison que j'ai. Tu le sais. Tu veux le mariage. Mais, arrange d'abord ta situation avec le Seigneur. Recherche d'abord l'assainissement de ta propre vie avant d'aller chercher le mariage. Parce que le mariage, bien-aimé, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les matures en Christ. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les gens en maturité en Christ. Parce que si vous n'avez pas la maturité, vous allez faire des dégâts dans le mariage. Donc, chacun de nous sait qu'il a des choses à améliorer dans sa marche avec le Seigneur. N'allez pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, ne mettez pas votre main là où vous savez que ça va être trop difficile pour toi parce que vous voulez ressembler à tout le monde. Si l'autre s'est marié à 18 ans, gloire à Dieu. N'essaie pas de faire, toi aussi, de te marier à 18 ans. Parce que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas la ressource et tu n'as pas la possibilité et la sagesse pour tenir un mariage à cet âge-là. Tu es encore immature. Tu es un peu trop égoïste. Tu penses un peu trop à toi. Tu n'as pas l'amour pour partager le peu que tu as. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés comme ça dans le mariage parce qu'ils voulaient faire comme tout le monde. Maintenant, dans le mariage, ils n'arrivent pas à partager. Dans le mariage, ils n'ont pas le cœur pour pardonner. Dans le mariage, ils n'ont pas le cœur pour faire confiance à l'autre. Dans le mariage, ils n'ont pas les capacités pour s'humilier. Dans le mariage, ils ne savent pas parler. Ils ne connaissent que le langage de la violence. Ou ils ne connaissent que le langage de l'insulte. Ils ne connaissent le langage que l'écrasement. Mais ils vont te dire qu'ils veulent se marier, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas la capacité ni la ressource pour devenir des époux ou des épouses. Donc, il faut être sincère et se rendre compte que si elle tarde, la bénédiction, c'est que Dieu veut encore travailler avec toi. Mais si elle tarde encore, c'est que Dieu sait qu'il y a encore des choses enlevées qui peuvent t'empêcher d'être vraiment une épouse, un époux digne de ce nom selon le ciel. En parlant, n'est-ce pas, de l'exemple pour ceux qui veulent rentrer dans le mariage. Alors, prenez le temps de vous occuper d'abord des choses de Dieu, parce que c'est ce que la Bible dit pour les célibataires. Occupez-vous des choses de Dieu. Donc, prenez le temps de vous occuper de ces choses de Dieu. Ça veut dire que pendant les choses de Dieu, Dieu va vous transformer. Dieu va renouveler votre personnalité. Il va transformer, il va enlever ce qui n'est pas bon pour votre désir d'entrer dans le mariage. Et il va sortir de ça l'épouse et l'époux dignes de ce nom. Et ainsi, vous serez tellement ancré à adorer le Seigneur. Dieu va vous surprendre et il va faire intervenir votre Brad Pitt
au moment où vous y attendrez même le moins. Il va faire venir votre Angelina Jolie au moment où vous allez même vous y attendre le moins. Amen. Quand je parle de Brad Pitt ou d'Angelina Jolie, je ne parle pas forcément des acteurs, mais c'est une façon, je sais que c'est, comment dire, c'est des figures de désir pour le cœur de pas mal de personnes. Amen. Mais il va vous amener votre Roméo et votre Juliette. Voilà, c'est peut-être mieux. Amen. Et ainsi, bien-aimé, quand Dieu amène votre bien-aimé, je parle pour moi et je crois que Dieu est comme ça. Quand Dieu amène votre bien-aimé avec E accent aigu et votre bien-aimé avec E accent aigu, E muet, bien-aimé, vous le savez. Vous savez au fond de vous que cette personne-là vous correspond. Vous n'avez pas besoin de vous faire la cour pendant 50 ans. Vous allez voir qu'il y a un certain dynamisme. Vous allez vous retrouver même à... J'en parlais avec une de mes filles spirituelles. Je disais, vous allez vous retrouver même à rire même bêtement pour une blague toute pourrie à laquelle personne ne rit. Tout simplement parce que il y a comme des points d'acquaintance, c'est-à-dire vous allez avoir le sentiment que vous vous connaissez depuis longtemps. Et vous allez vous dire, cette personne-là, voilà, il ne va jamais quelque chose dans votre cœur. Vous pouvez ne pas le voir le premier jour, mais à force, vous allez vous dire, mais il y a quelque chose qui est spécial, qui est différent des gens que j'ai pu connaître, des relations que j'ai pu connaître. Vous allez vous dire, ah, il ne faut pas que je rate à côté de ça. Il ne faut pas que je rate à côté de ça. Vous allez le savoir que c'est ça, c'est votre personne. Amen. Comment on appelle? C'est votre âme sœur. Vous allez le sentir. Et quand vous allez le sentir, bénissez le Seigneur. Et Dieu va créer quelque chose. Si vous loupez cette personne, même si vous ne prenez pas le numéro de téléphone. Amen. Dieu va faire quelque chose. Pour ma part, le premier jour où j'ai vu ma femme, je ne lui avais pas dit le mot. Je l'ai vu de loin. J'ai déclaré dans mon cœur, parce que c'est un ami, un grand ami qui me l'a présenté. J'ai dit à cet ami-là que ça c'est la femme de ma vie. Je n'avais pas encore entendu la voix du pasteur Elsa. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans son cœur. Mais je savais que c'était la femme de ma vie. Et j'ai eu une réaction que moi-même j'ignore parce que je me suis fait... Enfin, j'ai eu des paroles de Don Juan, mais à un moment donné dans ma tête, je me suis dit, mais Joël, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? On ne drague pas comme ça. Amen. Donc, moi qui étais un champion de la drague, je me rendais compte que je me mettais à raconter des bêtises. Je ne gérais plus, je ne contrôlais plus. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous essayez de mettre le contrôle, mais vous n'y arrivez pas. Vous racontez des bêtises. Vous essayez de dire, ah, je vais contrôler. Bon, là, je vais envoyer une punchline. C'est sûr que là, elle va tomber. Eh ben non. Et elle, de son côté, elle vous regarde et... Mais c'est qui celui-là? Mais qu'est-ce qu'il raconte? En silence, hein. Et là, moi, dans ma tête, je me disais, oh, Joël, mais tu es pitoyable. Mais ne sachant pas que chaque chose que je disais était une parole qui touchait son cœur. Amen. Pour vous faire comprendre que l'homme ou la femme de votre destinée, c'est pas vous qui cherchez, c'est Dieu qui vous l'emmène. Et quand c'est le temps de Dieu, ça ne se rate pas, ça ne se loupe pas. Même si vous partez en me disant, oh, je n'ai pas pris le numéro de la sœur, je n'ai pas pris le numéro du frère. Dieu va faire en sorte, il va créer une situation pour que vous retrouviez cette personne. Amen. Dieu est le meilleur des scénaristes. Il ne loupe jamais son coup. Mais sachez que quand Dieu fait quelque chose, la chose est toujours faite pour vous faire croître, pour vous faire grandir. Même si c'est difficile, Dieu veut toujours se servir d'un moyen pour vous faire grandir. Amen. Il veut toujours trouver un moyen pour vous faire grandir. Donc, ne soyez pas de ceux qui disent, oh, ben, ça c'est un cas qui est typiquement chez les femmes. Oh, j'ai tel âge aujourd'hui, je prends de l'âge. Oh, vraiment, ma matrice, je m'approche chaque jour de la ménopause. Il me faut un mari, vite, vite, vite. Et dans cette précipitation-là, en fait, vous allez vous retrouver à tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que vous aimez le Seigneur, mais vous ne l'adorez pas suffisamment pour lui faire confiance, peu importe l'âge. Amen. Prenons exemple sur ceux qui arrivaient à Abraham. Abraham, amen. Prenons exemple sur ce qui est arrivé à Abraham. Dieu avait fait la promesse à Abraham, mais Abraham n'a pas écouté cette promesse. Lui qui avait entendu la promesse s'est laissé conduire par le désir de sa femme.
Et ainsi, Dieu s'est coupé de lui pendant un certain temps. Mais n'aurait été son implication, son attachement à Dieu, Dieu ne serait pas revenu. Il a cessé de clamer le pardon à Dieu, de dire au Seigneur de revenir, et Dieu est revenu finalement, au point de lui donner le fils issu de son mariage, un fils qui sortirait de ses reins, comme il avait prévu, comme il l'avait prédit bien avant. Apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à nous attacher à la grâce, aussi simple, aussi futile, aussi petite qu'elle soit. Attachons-nous à cette grâce, parce que la grâce est une chose imméritée, mais c'est une démonstration de l'amour de Dieu pour nous permettre de grandir, de croître, d'avancer et de permettre de rentrer dans le projet de paix qu'il annonce dans sa parole. Alors, bien-aimé, je voudrais te dire ici que Dieu t'aime, peu importe les situations que tu traverses. Appuie-toi et bénis la première grâce qui est la vie que tu as aujourd'hui pour demander au Seigneur de te faire du bien. Appuie-toi sur cette vie pour demander pardon au Seigneur, pour qu'il reconsidère la personne que tu es. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vais prier pour toi. Ne sois pas quelqu'un qui marche avec la chance. Ne sois pas quelqu'un qui marche par la providence. Ne sois pas quelqu'un qui s'attache à des expressions ou à des façons de fonctionner que le monde peut mettre devant toi comme étant des moyens d'accéder ou de réussir dans la vie. Confie-toi à Dieu. Seul Dieu, qui est le propriétaire de ta vie, sait ce qui est bon pour toi, c'est ce qui est bon pour toi pour te rendre heureux. Amen. Alors, je vais élever la voix. Éternel, toi qui es digne de toutes choses, toi qui es bon en amour, Seigneur, je sais que tu as plus foi en moi que moi en toi. Parce que je sais, Seigneur, si on n'aime pas comme toi, on ne peut pas faire confiance à des êtres aussi insignifiants que nous le sommes. Mais Seigneur, en réalité, quand tu nous as façonnés, tu as pris comme modèle ta propre personne. Et ainsi, Seigneur, tu te vois tous les jours au travers de nous. Seigneur, donne-nous la capacité de bénir continuellement la grâce que tu nous as donnée. Que ce soit une grâce qui nous fait marcher dans les souffrances ou dans la joie. Seigneur, je sais que tous les serviteurs que je regarde dans la Bible sont passés de la mort à la vie, sont passés de la captivité, de l'emprisonnement et parfois du pourchassement à la liberté. Seigneur, je désire que mon cœur soit totalement abandonné à toi. Peu importe les situations, que mon cœur ne cesse de t'adorer, que mon cœur ne cesse de te bénir. Peu importe les circonstances, que ton cœur ne cesse de t'adorer, de te bénir et d'élever ton saint nom. Seigneur, je sais que c'est dans cette démarche, Seigneur, que tu veux faire de moi un homme nouveau, une femme nouvelle. Seigneur, c'est dans cette démarche que tu veux transformer, me rendre le meilleur prototype que tu veux que je sois de ta propre volonté, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi quotidiennement dans ma vie, dans ce que j'entreprends, dans mon travail, sur mes enfants, sur ma progéniture, sur mon épouse future et mon époux futur, sur mes enfants futurs, sur mon mariage futur. Seigneur, fais-moi croître dans ta présence avant d'obtenir ce que mon cœur désire. C'est cela mon souhait et mon désir le plus profond. Que la grâce soit toujours déployée sur ma vie et que je considère cette grâce, que je me batte comme Paul l'a dit. Je combats le combat de la foi. Seigneur, à moi ce même désir ardent afin, ô Éternel, de te rendre toute la gloire sur la terre avant que tu m'emmènes dans l'éternité avec toi, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je suis le pasteur Alain Joël Rembenabia. Que la gloire et la grâce de l'Éternel soient déployées sur votre vie. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner
Et si jamais le désir vous vient de vouloir regarder à nouveau cet enseignement, je vous invite à vous diriger vers notre page YouTube. Notre chaîne YouTube, autant pour moi, MEEC, comme il est écrit en haut sur notre profil, TV éclairé. Je répète, MEEC, TV éclairé. Et sur notre page Facebook, Mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Le pasteur Elsa se joint à moi pour vous souhaiter une excellente et bonne semaine dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À très bientôt.